Mesdames, Messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaille. Bonsoir. Vous allez bien? Merci beaucoup. Vous allez bien? Bienvenue, bonsoir à vous à la maison et que je suis excité ce soir parce que, bon, comme d'habitude, on a des bons invités et des bons sketchs à vous présenter, mais c'est ce soir qu'une personne du public va jouer à Dieu merci. Là, j'ai vu le monsieur ici s'inquiète au bout. Non, c'est déjà choisi, là. C'est pas vous. Vous allez rester? OK, parfait. Non, mais je vous rappelle que depuis quelques semaines, vous aviez la chance de vous inscrire en nous envoyant un extrait vidéo de votre savoir-faire. Et nous avons reçu beaucoup d'inscriptions. Le choix a été très difficile et c'est ce soir que ça se passe. Alors, j'imagine que vous êtes comme moi et vous avez hâte de voir ça. On accueille tout de suite nos invités. Ginette Renault, François Pérusse, Jean-François Barry et notre nouvelle recrue, Madame France Houle. Vous allez bien? Non. Oui. Alors, tout de suite, avant de commencer, faut présenter comme il se doit et officiellement notre candidate du public de ce soir. Elle est de Sherbrooke, France Houle, qui a été choisie parmi plein d'inscriptions. France, là, c'est impressionnant, évidemment. As-tu vu comment le public est nombreux ici? Tout pour moi. Oui, mais juste te dire qu'à la maison, présentement, il y a environ 35 fois le stade olympique bien rempli de gens qui te regardent. C'est le fun, ça, hein? Très à l'aise avec ça. Oui, pis ça... En HD? Oui! En haute définition. Ben, je sais bien. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un dans les prochaines semaines qui va te reparler à chaque fois que tu vas aller quelque part de ta performance. Et des gens qui te jugent présentement puis qui se disent « Mon Dieu, j'aurais été meilleur qu'elle. » Ben, je sais bien. Hein? Ben, je sais bien. Ben, qu'ils viennent d'abord! Oui. Non, mais j'aimerais en savoir plus sur toi. Tu fais quoi dans la vie? Parle-nous un peu de toi. Bon, alors, j'enseigne le français et le théâtre au Collège Mont-Notre-Dame de Sherbrooke. Les filles, bonjour. Est-ce que c'est tes étudiants qui t'énervent le plus ou ton mari qui te regarde présentement? J'espère faire rire mon mari. C'est un public pas facile, quand même. Hein? Après combien de temps de mariage? 17. Oh, ça fait longtemps que tu l'as pas fait rire autant que ce soir, probablement. Bonne chance. Et dis-moi, là, tu as eu la chance quand même de côtoyer avant l'émission 3 vedettes. Est-ce qu'ils t'ont bien traité? Est-ce qu'ils ont pris soin de toi? Tellement, oui, beaucoup. Oui? Merci, vedette. Merci. Ils ont été... Elle est allée déneiger nos autos. Elle est fine. Gratis. Mon chien, marcher mon chien. Pour vrai, écoute. Alors, tu vas jouer quand même avec Ginette, François et Jean-François ce soir. Rien de moins. Rien de moins. Avez-vous, vous autres, participé à des concours quand vous n'étiez pas connus? Non, nous autres, on n'était pas comme toi. On courait pas toutes les quiz, là. C'est ça. Et Ginette... J'ai gagné bien des montres. Ah, t'as gagné des... J'ai gagné des concours, j'en ai gagné, j'en ai perdu aussi, par exemple. Ah oui, parce que c'est pas grave de Ouais, perdre. puis dans le là, fond. j'ai fait un chapelet pour toi parce que je veux que tu pries pour moi. Pas sûr, là. Vraiment pas sûr, là. Puis j'espère que tu vas le temps parce que j'en ai grandement besoin. Je me demande vraiment ce que je fais ici, à ça. Non, Ginette, donc, tu veux que je prie pour toi pour S'il vous plaît, ta performance? Si tu veux que je te montre comment... Hein? Je peux lui montrer comment faire une neuvaine, parce que lui, il sait pas comment faire ça. Tu serais surpris, tu serais surpris. Ben oui, Là, tu sais à quoi ça sert, Éric, là. Oui, ben ça représente les... Bon. Alors, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur ce soir? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait peur avec qui tu joues? J'ai pas peur. La seule, je disais ça tout à l'heure, qu'on a tous, on veut tous se sentir à la hauteur, puis on veut pas être ridiculisé quand même. Non. On veut pas avoir l'air des deux de pique, là. Non. Mais c'est tout. À part ça, c'est la seule peur que j'ai, la seule crainte. Mais moi, je vais m'amuser, là. Oh, ben j'en M'a défoncé ta porte. François? Bonjour.
Bonjour. François, je suis vraiment content que tu sois ici parce que je sais que toi, tu travailles normalement sur tes capsules, seul, chez toi, Comme un chien. loin du monde. Qu'est-ce que ça te fait d'être en présence de public comme ça? C'est difficile pour toi? Bonsoir. Ben oui, c'est assez étrange parce qu'effectivement, je fais pas beaucoup de télévision. Je me demande pourquoi j'ai choisi la plus stressante. Mais Mais sur le coup de réaliser que ta chemise est plus à mode, là, ça va faire un choc, tu sais. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie, hein? elle est pas si bien que ça. Ça, c'est peut-être la mode, mais on dirait que tu viens de défaire ton arbre de Noël. Non, quand même, cette chemise-là, la dernière fois que je l'ai portée, c'était à Adlib. C'est pas si vieux que ça. là. Ah, mais non! C'est bon. Mais c'est vrai que tu n'es pas quelqu'un de très extraverti. Pas tellement. Est-ce que c'est gênant vraiment pour toi de venir jouer dans un show comme ça? Oui, mais c'était gênant pour moi de faire de l'improvisation. Jeune, dans un club de bar aussi, j'étais dans une équipe d'impro pour la Ville de Québec. On jouait contre les endroits éloignés, là, comme la Beauce, Lévis. Puis on était payés en marchandises. Mais j'ai appris à faire de l'impro là, mais ça donné la m'énervait. chemise, ça. Ouais, c'est ça. T'aurais dû la donner à ton frère. Non, c'est lui qui me l'a donné. Ah, oui. Et comment tu vois ta soirée de ce soir? Là, selon ce que tu as vu là, jusqu'à maintenant. Selon ce que je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Quoi qu'il arrive avec ma chemise, là, ça va être vraiment... Toutes les fois que j'ai regardé, je trouvais ça drôle. Même quand ça se plantait solide, c'était drôle, pareil. Oui. C'est pas arrivé souvent, hein? Non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont plantés avant ce soir à l'émission Dieu merci. C'est ça qui est extraordinaire, vraiment. Et d'ailleurs, pour ça, Jean-François, bonsoir. Oui, pour se planter, voilà. Bonsoir. Jean-François, bienvenue à Dieu merci. Merci. Et bon, évidemment, j'imagine que les ex-collègues membres de Mec Comique t'ont téléphoné parce qu'Alex et Louis sont venus ici déjà, à Dieu merci. Est-ce qu'ils t'ont appelé pour rire de toi ou non, ils m'ont t'encourager? juste dit, nous, on a très bien performé. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, là. Non, mais je les ai vus, moi, puis c'est pas vrai. Fait que là, Oui. C'est pas si bon que ça. Alors, tu peux peut-être être celui là, qui va relever l'affaire. Mais je l'espère. Moi, je pense qu'on est prêt. Là, retournez en coulisses, prenez soin de France et on vous retrouve tout à l'heure pour vos sketchs individuels. Bonne chance. Merci. Laissez-moi maintenant vous présenter celui que les gens de la colonie artistique commencent à redouter encore plus qu'un enquêteur du ministère du Revenu, notre juge Gaston Lepage. Merci beaucoup. Bonsoir, Gaston. Et que tu me présentes bien. Oui, hein? Ah, Seigneur. Bon, là, Gaston, à quoi tu t'attends de notre recrue du public, France? Écoute, j'ai jasé un petit peu avec elle. Toi, tu viens de jaser avec, là. Elle a du potentiel, cette dame-là. Les autres, on les connaît. Tu connais Ginette, elle a des réparties extraordinaires. Ça m'inquiète, d'ailleurs. Non, moi, je crois pas. Moi, je fais confiance à tout ce monde-là. Et ils sont assez disparates aujourd'hui, hein? François qui travaille dans sa cave, l'autre qui travaille plus. Non, c'est pas vrai. Gaston! Laissez-moi il est finir à la mes radio! phrases. Il est à la radio chaque jour! Oui, je le sais, il travaille plus sur la scène. Ah, OK. Mais voyons! Non, je sais très bien qu'il fait de la radio. On en a parlé là, juste avant l'émission. Non, mais c'est un petit vite. Oui. Et j'ai bien confiance en lui. En tout cas, belle soirée en perspective, je te le jure. Merci, Gaston. Faut que je vous avoue que je suis un des plus grands fans de notre première invitée et je suis très honoré qu'elle ait accepté de venir jouer à Dieu merci. Accueillons une de nos plus grandes artistes, Madame Ginette Renault! Ginette, Oui, dans mon une amour. situation idéale, qu'est-ce qui t'attendrait derrière la porte? là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir de jouer? Ben, au départ, quand ils m'ont habillée comme ça, je pensais que j'étais une ancienne matrone de bordel. Puis là, je me suis dit, ou ben donc, je suis une grand-mère qui vient d'aller magasiner. Je sais pas, j'ai dit peut-être. Puis j'ai toujours. Mais là, la perruque, là.
Ça te C'est déstabilise? ça qui me déroute. Oui. T'es dérouté? C'est dérouté, oui, c'est déroutant, quoi. Oui. Mais le reste... Là, j'ai hâte que la porte elle s'ouvre. Non, moi, j'attends juste que tu Là, la le gras défonces. des fesses me tremble. Dans 2 minutes, j'échappe des sacs. Non, non! Ginette, les gens ne le savent peut-être pas, mais toi, tu portes des prothèses, On dit, bien oui, entendu. oui, dans chaque oreille. Dans Dans être sourde, je suis sourde pour vrai. Et est-ce que ça fonctionne bien ce soir ou faut Ça dire... marche très bien. Où? J'ai mis des batteries neuves avant de moi. Je voudrais pas être pogné, si j'ai plus de batterie ou mes batteries sont à terre. Non, ça Mais nous, neuves. on a demandé aux comédiens de jouer juste un petit peu plus fort. Pour vrai? Ben hein? oui, pour que ça marche bien dans le Ben, sketch. ça va, je suis sûr, j'en ai enlevé mes appareils. Si tout le monde est pour me crier par la tête de même, là. Alors, Ginette... Ouvre la porte. Ginette... Ça m'énerve, ça. Alors, Ginette, on est avec toi. On te souhaite bonne chance. Je vais même t'ouvrir la porte. Non. Oui, parce que t'as les mains Ben oui, pleines. oui, les mains pleines. Ginette, bonne chance. Merci. Dieu merci, Solange. T'es là. Tu me manques tellement quand t'es pas à la maison. Viens-t'en, viens-t'en. Viens ça là. OK, je les mets sur la table. Bon, oui, ben oui. Ah, il y en a d'autres. OK. Solange, tu sais que je suis très heureux avec toi, hein? Mais il y a juste un problème qui est jamais réglé entre nous deux, puis tu sais c'est quoi, hein? Je sais, c'est le sexe. Bon, une fois de temps en C'est temps. toujours toi qui es le premier. Ouais, je sais bien, mais bon, ça, c'est un Mais autre remarque, problème. à mon âge, c'est tranquille dans le bas, là. Ouais. Ça se promène, tu sais. Mais Solange, j'étais parti tantôt pour acheter du pain puis du lait. Oui, mais écoute, c'est marqué « Vente finale ». Je suis pas capable. Je suis pas capable. Quand je vois ça, le vente finale, attends. Là-dedans, là, j'ai du 70 de rabais. Sais-tu combien j'ai économisé? Ah ouais. Est-ce que tu veux savoir combien? Non. On est riche en économie, hein, c'est sûr, ça. Écoute, 2792 piastres et 77 cents. Solange, il est où le pain puis le lait? J'ai complètement oublié. Ouais. Solange, j'ai eu un coup de téléphone cet après-midi. Est-ce que tu sais de qui? Non. De notre comptable, Solange. Il m'a dit de jeter un coup d'œil sur notre relevé de carte de crédit. Ça n'a pas de bon sens, Solange. Écoute, t'as fait augmenter notre limite de crédit à 25 000 Solange. Ben oui. Sans m'en parler? Ben oui, mais tu vu l'argent que tu fais? Ah oui, mais là, Tu fais de l'argent, mon chéri, t'es capable de payer toutes les belles affaires que j'ai achetées. Là. il y a 18 pages à notre relevé de carte de crédit. On va regarder ça ensemble, OK? 4 000 Solange, pour un téléviseur. Ah oui, mais as-tu vu comment il est beau? Ben, je sais, mais as-tu As-tu vu... vu toutes tes émissions que t'aimes pis tout? Ça n'a pas de bon sens. Non, as-tu vu, Tu sais Solange? que je t'ai pogné, ça fait 2-3 fois que je te pogne, hein? Ouais, je sais, Des je petits sais. films de... Ah, hein? non. Oui. Là, tu l'as voué dans sa dimension, là! Hein? Viens ici, Solange. Viens ici. Regarde. Regarde ça ici, là. Ça représente quoi pour toi, ça, Solange? Un gars tout nu. Ben oui. Ça Il va, est mais- tout nu. Il est dans toute sa splendeur. Regardez la bijouterie. Ah non, je dis, écoute. Je te jure, là. Non, mais c'est pour me faire rappeler. À chaque fois que je passe à côté, je fais « Ah, mon homme, mon homme. Tu sais comment je t'aime. Ah, ça te rappelle moi? Ben oui, mon amour, tu merci. sais comment je t'aime. Ah, c'est bon. Tu le sais. On est dû, là. Oui, on est dessus, là. Mais juste avant, là, on va continuer un petit peu. T'as acheté ici une sacoche à 8 000 Elle est toute en peau de pénis. T'as-tu vu, elle est grosse comme ça? Elle est grosse de même. La flatte, elle est grosse. C'est un sac, tu peux faire un sac de voyage. En pénis de quel animal en voie d'extinction? Le sphère, un animal. Ah non!
Solange, t'as acheté 3 coffrets d'une chanteuse là, québécoise. Ah, ma chanteuse préférée, Ginette Renault. Je le sais. Ah, elle chante, elle, là. Qu'elle a super chanté, là, c'est toute la tête qui tremble. T'y connais même pas les chansons. Je te mets au défi d'en fredonner juste une de même. Là. Sais-tu, t'as raison. Je ne connais pas le mot dire. Hein? Bon, on s'était entendu, Solange, pour couper des dépenses. Moi, j'ai coupé sur la boisson, le vin, la bière. Toi, t'as coupé sur quoi? Sur la bouffe. Ouais, je sais. Pas de pain, pas de lait. Je sais. Ton psy dit que t'es une acheteuse compulsive. Oui, je le sais. Et que tu souffres du syndrome de... Le syndrome de quoi, là? Obsessif-compulsif. Hein? Obsessif-compulsif. OK, c'est ça. Coudon, veux-tu que je te passe mes appareils? Non, ça va aller. Écoute, Solange, moi, j'en peux plus. Il faut que tu fasses un choix, OK? Qu'est-ce qui a le plus de valeur à tes yeux? Cette petite carte-là ou notre amour? Il faut que tu choisisses entre les deux. C'est comme l'œuf ou l'argent. Ouais. La carte. Mesdames et messieurs, Ginette Renault! Ginette! Non, mais c'est parce que c'est bonne, tu sais, comment je fais ça? Ginette, tu viens de prendre la carte de crédit? Je vais lui donner un peu de chaleur. Ah, est-ce que tu t'es amusée, Ginette? Ah, j'ai comme une vraie folle. Je sais pas, je le trouve bien de mon goût, lui. Et pourtant, t'as préféré la carte de crédit? Ah, ça, c'est une obsessive compulsive. Ginette, on va aller voir notre juge ici à l'émission. C'est Gaston Lepage qui décide de tout. OK. Voyons voir ce qu'il a Ben pensé oui. de ta performance. D'accord. Écoute, Ginette, ce que tu as fait était plus que sympathique. En fait, c'est une suite de réponses, de gags. Tu es toujours drôle. Et ça frappe toujours très fort. C'est extrêmement drôle, mais au-delà de ça, tout est sympathique, formidable. Merci. C'est génial ce que tu fais. Merci, Merci, Gaston. Bravo, Ginette. Et ce n'est pas terminé, hein? On va te revoir à la fin de l'émission. Pour le moment, nous autres, on fait une courte pause et on revient pour la suite de Dieu merci. Ah ben, j'ai mon voyage. Ça se peut-tu que tu chauffes des avions? Notre prochain invité, certains pourraient penser qu'il respire de l'hélium quand il enregistre ses 2 minutes du peuple, mais quand on écoute comme faux ses capsules, on se rend bien compte qu'il respire probablement autre chose. On accueille le très talentueux François Pérusse! Ils t'ont mis des bijoux? Oui, j'ai jamais été aussi bien couvert de bijoux. François, est-ce que tu sais au moins ce que représente l'uniforme? J'ai aucune idée. Je pense que ça a rapport avec l'aviation. Avec l'aviation? Oui. Ben là, j'ai un avion. Non, c'est pas un avion. Ah, je suis peut-être un gars qui collectionne les oiseaux. Je sais pas. On sait pas. On sait pas. Et non, mais par contre, ce qu'ils t'ont fait comme... comme visage, c'est particulier, hein? Est-ce que tu t'es bien vu? Non? C'est quoi le problème? Oui, je me suis regardé, puis je me suis plu. Moi, j'essaye ça 2 semaines, voir si j'aime ça, je vais rester de même. François, question d'en rajouter. Tu n'entreras pas dans le sketch par la porte traditionnelle qui est là. Bon, garde. Il dit, viens à l'émission, François, s'il vous plaît, on aimerait ça le voir. Je passe même pas par la bonne porte. Non! Alors, on t'invite à aller en arrière, François. C'est par là que tu vas entrer. Et je te souhaite vraiment, puis du plus profond de mon cœur, bonne chance. Merci. Dieu
Quelle sorte d'atterrissage vous nous avez fait là? Wow! Wow! C'est... j'ai regardé, pas à la bonne place. Je me rappelle pas de tout. Il me semble qu'on s'est un petit peu ou presque écrasé, là. Ah, ça, c'est... c'est pas mal écrasé, ça. Mais c'est pour ça hein, que la glissoire, elle s'est déployée. Moi, je me suis dit, on s'est écrasé, la glissoire s'est déployée. Oui. T'as une maudite chance, hein? Ça se déploie pas tout le temps, ça. On était à 30 000 pieds dans les airs, là, puis tout à coup, bang, on se retrouve ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé? 30 000 pieds? Oui, c'est vous qui nous l'avez dit. Oui. C'est vrai, je suis en maître, moi, là. Correct. Hey, avez-vous bu? Votre chemise a plein de vin. C'est vrai, ça? Là, je saignais des nipples, moi, là, tout cas. Ah oui, c'est drôle, là, parce qu'avant qu'on s'écrase, là, on a senti clairement l'avion qui s'en allait d'un côté puis de l'autre. Qu'est-ce que c'était? Ben, il faut que ça en aille d'un côté puis de l'autre, parce que si tu tournes, il faut que tu ailles d'un côté. Puis si tu tournes de l'autre, il faut que tu ailles de l'autre. Oh, mon Dieu! Votre copilote! Ah, je l'ai cherché tantôt, je cherchais le pas, je l'ai pas vu là. Il était pas là? Où c'est que t'étais? Je te pensais mort! Eh non, man, j'ai pas compris. Je me suis endormi 2 petites minutes. Votre copilote dormait? Ah, bon, ça va le seul, ça? Là, c'est le bout. Ça va faire. Quel genre de compagnie vous opérez au geste, là? Monsieur, vous avez une... Ah, c'est du sang, ça. Ah oui, c'est ça. Tantôt, j'ai essayé de prendre mon gilet de sauvetage, là, en dessous du siège. Regardez ce que j'ai trouvé, hein? Un flatteur pour enfants! Ben, si vous avez rien trouvé pendant tout, vous n'avez pas trouvé drôle, hein? Au moins, ça. Écoute, vous êtes en vie. Ah oui, mais regarde-moi la face, regarde-moi le bras. Ah, c'est pas beau. Ben, je vous donne votre coussin. Pouvez-vous nous dire ce qui va arriver avec nos vacances? Ah, ça, par exemple, ça me surprendrait que ça continue comme ça. OK, c'est go. Yes! Dites quelque chose là, pour essayer de les amadouer. C'est vous le pilote, là? Qu'est-ce que vous allez faire pour sauver mademoiselle, là? Hein? C'est vous le responsable du groupe? C'est là, t'as l'air beau. Oh, non. Mesdames et messieurs, François Pérusse! Bravo, François, bravo! Je pense que j'ai jamais vu autant de monde dans une scène. Non, mais c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment, j'ai été bien guidé. Moi, j'ai eu du fun au bout. Je sais pas, vous autres. Oui, absolument. Et on va aller voir si Gaston, lui, a eu du fun. Allons voir ça, les commentaires j'aimerais mieux de pas le Gaston. savoir. Ah ouais. Ah, certainement. J'ai trouvé ça édifiant. Ah, écoute, ces notions de pilotage sont fabuleuses. Non, Oui. c'est vrai. Non, t'as retenu... Toi, t'as déjà fait un voyage dans le cockpit, c'est sûr. Une fois. Parce que se souvenir que tu payes sur le bouton, c'est pas ça, là. Ouais. Ça, là, c'est pas donné à tout le monde de savoir ça. Non. C'est sûr. Non. En fait, t'as pesé sur le bon bouton parce qu'on a ri à chaque fois. Bravo, mon chum. Ben, merci. C'était excellent. Bravo, François. Hey, bravo, vous autres. Et merci beaucoup. Ce soir, c'est une soirée bien spéciale parce que le public a une place particulière. Habituellement, ce sont... Hey, je parle! Oui, mais c'est parce que ça nous intéresse pas.
Reste ici, là. Reste ici. Non, non, c'est parce que là, je présente quelque chose de très important. OK. Oui, oui. Parce que ce soir, c'est une soirée spéciale, hein? Oui, c'est vrai. Parce que le public a une place particulière dans notre émission. Habituellement, ce sont le public et les artistes qui viennent sur le plateau de Dieu merci. Mais exceptionnellement, on a transporté nos décors et nos costumes dans les bureaux d'une entreprise chez Vidéotron et on a fait vivre aux employés l'expérience Dieu merci. Et vous allez voir qu'il n'y a pas juste les vedettes qui ont du talent. On regarde. C'est la première fois que des gens du public jouent à Dieu merci, là. Oui, oui, oui. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Réalisez-vous la pression que vous avez, Carole? Oui, 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 oui. C'est incroyable. Steve, ça le va. Oui. Ça le va, hein? Oui, ça le va. Hey, t'étais à 2 lettres de réussir ta vie, hein? Je le sais. Je t'ai laissé. Vous avez Ouais, des gens de c'est pas bon. Dolly Parton. Oh non, moi, je me prenais plus pour Marilyn Monroe. Happy birthday, Mr. President. On a fait une enquête sur toi et semble-t-il que tu es un mélange entre Louis-José Hood et Martin Matt et que tu serais un peu fendant et baveux. Pas une grosse enquête, par exemple. C'est moi qui l'ai dit, là. On est avec toi. Ça va se passer de ce côté-là. Merci. Si j'étais vous, je serais bien nerveuse. Ah, Dieu merci, notre invité est arrivé. Assieds-toi, Alexandre. On va être à toi. On revient de la pause dans quelques secondes. C'est maintenant le moment de vous présenter une des plus grandes voix du rock actuel, Yoann Blouin. Yoann, bonsoir. Vous arrivez d'où comme ça? Parce que je sais que vous arrivez d'une tournée ou... Mais je suis allée chanter pour le président des États-Unis. Ah oui? Ah oui? Qu'est-ce que vous lui avez chanté? Happy birthday. C'est pratiquement votre seul succès, au fond. Hein? Elle est ici avec nous ce soir. Tu reconnais Jasmine, la tendresse. Est-ce que tu as suivi un petit peu sa carrière? C'était ça que je chantais Caillou, là, hein? Ben oui. Il y a toujours une petite rivalité entre vous deux. C'est étonnant qu'on vous retrouve sur le même plateau ce soir, mais... Assez pas, là, assez pas. Vous ne vous parlez plus depuis des années. Non. Œil pour œil. Dent pour dent. C'est ça. Fait que quand m'a passé une dent, j'ai passé mon dentier. Et c'est rare que les chanteuses déclarent porter des dentiers. On voit pas ça souvent. Ben oui, ça siffle mieux. C'était quoi l'origine de la chicane? On l'a jamais vraiment su. J'avais de la misère. J'avais des poils de chat partout. Puis je les confondais avec elle, puis celle de mon chat. Ah oui, parce qu'elle perd beaucoup de poils aussi, Jasmine. Énormément, c'est très, très connu. Et là, de voir une autre chatte qui perdait plus de poils que moi, c'était... Mais j'avoue... En fait, j'avais commencé ma tournée, puis Jasmine, elle voulait faire une de mes chanteuses de backstage, tu sais. Ah oui, parce qu'on sait tous qu'il y a des chanteuses backstage. C'est ça, je reste dans la loge, puis je chante en l'attendant. Oui, bien entendu. J'aimerais qu'on parle de ton look. Tu peux peut-être nous décrire le changement. Ça, c'est d'un grand couturier chinois. Oui. Qui s'appelle... Something wrong. Something wrong? Faut présenter aux gens à la maison ton tout nouvel album, Haleine du matin. Exactement, exactement. Si tu te lèves une fois à côté de moi, tu vas comprendre pourquoi. Beaucoup de gens ont essayé de te copier, mais peu t'ont égalé. Hein? Ben, il y en a un qui a sorti Pète du soir. Et c'était un flop. Ça a été, c'était de la merde, hein? Et toujours loin de toi, c'est un succès que tu as sorti en Chine, qui s'appelle comment là-bas? Tikapo, tikato, tikiming. Tukipita à côté?
Tupicamon, tukiping, tikiming. Tupicamon, tukiping, tukiping. Kitiping, kitiping, ping, ping. Tikiping, tikiping, ping, ping. Ping, 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 ting, ting. Non, sans joke, il est vraiment, vraiment bon. Oui. C'est un excellent album. Mais le meilleur. Donc, c'est peut-être le temps de rappeler qu'en fin de semaine, tu seras à la Pépinière Saint-Rémy en spectacle. En supplémentaire. En supplémentaire. Évidemment, les gens sont ici pour t'entendre chanter. Alors, il me fait plaisir de te tendre le micro, que je vais mettre à off. Parfait. Alors, si tu veux bien te lever et nous faire un extrait. C'est la reine d'Angleterre qui a foutu le cœur par terre. Joy, my toy. Je te dirai des choses. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Johan, vraiment, c'était sublime. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochaine invitée, elle sera la toute première participante du public à être invitée à jouer sur le plateau de Dieu merci. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour France Houle. Mesdames et messieurs, on l'accueille! Voilà! Bonsoir! Salut. Alors, t'as un beau look. Oui, oui, oui. Comment Oui. tu te sens dans ce look-là qui doit être différent de ton look d'enseignante sérieuse en secondaire 1? Ben, je reconnais mon monde. Tu reconnais tes élèves? Oui, oui, oui. Il paraît que tu as des méthodes d'enseignement, d'ailleurs, assez particulières. On m'a dit que tu composais même des chansons pour que tes élèves retiennent, par exemple, les pronoms. J'aimerais ça en entendre un extrait, juste pour nous amuser. OK. Sfrning. Je me mois, tu te tois, il se soit de nouveau, il on hi-ha! Je me mois, tu te tois, il se soit de nouveau, il on hi-ha! Et ça va, hein? Mais c'est magnifique! Le Québec connaît maintenant ses pronoms personnels. Et ça nous permet de réaliser qu'il n'y a pas que les élèves qui en fument du bon, mais les profs aussi. C'est bon, ça. Alors, France, on est avec toi, puis je pense que tout le public t'encourage et derrière toi. Et là, tu n'entreras pas seul Ah non! derrière la porte de Dieu merci. Tu seras accompagné de monsieur ici. Et c'est avec lui que va commencer le sketch. Bonne chance, c'est parti. Dieu merci, tu es... Oh, mon Dieu! Ouais, rentre ça. Michel, Les nerfs. mais pourquoi t'es escorté par un policier? Ouais, pourquoi? Dis-les, là. Dis-les à tes parents qu'est-ce que t'as fait. Ah ouais. Ben, j'étais avec un groupe, puis on a bien du fun, par exemple. C'était super hot, là. En fait, madame, monsieur, ce qui est arrivé, c'est qu'on a arrêté votre fille au volant d'une voiture sur le boulevard Saint-Laurent. Quoi? Au volant d'une voiture? Mais Michel, qu'est-ce qu'on s'était dit à ce sujet-là? Ben, de conduire prudemment si jamais un jour je conduisais. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai bien regardé en avant. Ça a été super bien, hein? Oui, mais t'as pas de permis. On a dit pas de permis avant 18 ans. Me semble que c'est clair, ça. Ouais, mais j'étais bonne, hein? Ben là, pas vraiment, parce qu'on a remarqué qu'elle conduisait de façon bien dangereuse, OK? Elle faisait crisser ses pneus. Elle faisait des têtes à queue. Dis à tes parents ce que tu faisais aussi, là. Bon, j'ai essayé de faire un jump, là. C'était quand même cool, hein? Parce que ça faisait des semaines que je le checkais, le spot, là, tu sais, pour revoler. Là, je voulais que mon char, il fasse sur le côté puis qu'il roule un bout de même, là. Ça a pas fait tout à fait ça, là, mais c'était proche. Va falloir que je retravaille ma technique. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? T'avais bu? T'avais pris des choses, là, illégales? Qu'est-ce que t'as fait?
De la pelouse, c'est-tu illégal, ça, même? Mon Dieu! Elle a fumé de la pelouse. Là, ça va faire. là. Ce qui est arrivé, c'est qu'après une courte poursuite, OK, finalement, on a réussi à appréhender votre fille puis ses passagers. Des passagers? Mais Michel, qu'est-ce qui est avec toi, là, dans l'auto? Ben, Nat, Johnny, ben, quelques amis, là. Non, mais tu sais comment je suis sociable, hein? Vous m'avez élevé pour que je sois super fine avec le monde. Ça fait que, ben, c'est ça que j'ai fait. Ouais, en fait, là, votre fille est tellement sociable, il était 17 dans l'auto. Ah, les derniers, on a eu de la misère à rentrer, par exemple. J'imagine donc, ça a dû vous prendre du temps rentrer 17 personnes dans une auto. Ça a pris du temps, mais ça n'a pas été facile. T'aurais été fière, je suis débrouillarde quand même. Notre participante du public, France Hull. Bravo! Si. Ah, c'est fait! Et puis, comment t'as trouvé ça? Ah, c'est le fun, encore! Alors, ça sera pas long! France, on va aller voir ce que Gaston Lepage a pensé de ta performance. France, c'est un excellent départ. En fait, le principe, c'est de ramasser tous les détails, et je pense que c'est ça que tu as fait. Tu as essayé d'en tirer le meilleur de ce que tu pouvais avec ça, et on t'a dit bravo, et j'ai hâte de te voir dans le sketch final. Merci. Absolument! Bravo, France. On est bien fiers de toi. Et on va aller à la pause, et au retour, on poursuit avec Jean-François Barry. À tout de suite. J'étais en discussion avec votre fils, Claude. C'est bien ça? C'est bien votre fils? Claude, c'est une fille. C'est notre fille. Notre prochain invité, il anime à la radio tous les matins, mais lui, il aurait aimé devenir joueur de hockey professionnel. Alors, au moins, il réalise une partie de son rêve. Lui aussi, il travaille juste 3 heures par jour. Accueillons Jean-François Barry! Bonsoir! Bonsoir. Enfin! Oui, c'est pas Enfin, arrangé comme ça, je trouve que tu pourrais là, aller te promener avec tes 2 enfants puis avoir l'air finalement de leur père puis pas de leur frère. Merci, Eric. Est-ce que tu t'es fait une idée de ton personnage? Mais c'est dur à dire. Tu sais, je peux être un vendeur d'assurance, un fonctionnaire, un patron de TVA, ou de TQS. Oui. Peut-être plus... Oui, j'ai l'impression que c'est... Mais j'ai essayé de pas y penser. Ça peut être trop d'affaires en même temps. Ça, c'est à toi? Oui, tu c'est à t'es moi. sorti le ventre ou c'est une prothèse? Faut juste relâcher, c'est tout. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Jean-François, Oui. ça va se passer de ce côté-là. Bonne chance. Merci, Eric. Dieu merci, vous êtes là. Ben oui. Ça fait 45 minutes que les parents vous attendent. J'ai autre chose à faire, moi, en tant que directrice. Voulez-vous asseoir? Monsieur et Madame Tremblay, je suis désolée pour le retard. Alors, je vous présente le professeur de Claude, Monsieur David Brisson. Alors, Monsieur Brisson, je vous laisse expliquer la raison de votre léger retard. Oui. J'étais en discussion avec votre fils, Claude. C'est bien ça? C'est bien votre fils? Claude, c'est une fille. C'est notre fille. Oui, mais elle est souvent dans des gangs de gars. Hein? Et puis, Bon, j'aimerais que nous revisions ensemble certains aspects de son bulletin parce qu'avec la réforme, j'ai beaucoup de difficultés à suivre les résultats. moi-même, j'ai de la misère à donner des notes. Alors, elle a un A en espagnol? Oui, mais ça, c'est pas moi qui le donne, ce cours-là. C'est son professeur d'espagnol. Mais c'est parce qu'elle n'a pas de cours d'espagnol. Effectivement. C'est A pour absente. Probablement avec sa gang de gars, là. Ah bon? Et puis elle a eu un F également en éducation physique. Ouais. Comment ça? Pour quelle raison? Faut toiler dans le derrière, comme on dit. C'est le problème, elle est pas polie. Je vous l'ai dit, elle est pas polie, votre fille. Mais comment peut-elle échouer son cours d'éducation physique alors que c'est une athlète olympique? C'est ça. Mais
c'est qu'on s'attend beaucoup d'elle. Mais là, c'est pour vous. Moi, je peux la mettre au même niveau que les autres, mais je pensais que vous vouliez que je mette le standard très haut. Hein? Fait que j'ai mis très haut, peut-être trop haut. Et puis, elle a échoué dans le cours de javelot. Elle est tellement forte qu'elle l'a lancé dans l'école et a tué le concierge. C'est un choc. Première nouvelle. J'aimerais savoir pourquoi, dans le cadre d'un cours de mathématiques, vous demandez à vos élèves de vous apporter tour à tour des plats cuisinés. C'est quoi le rapport entre les mathématiques et la bouffe? C'est que les plats de macaroni, exemple, sont excellents pour les soustractions. Elle m'apporte son plat, exemple, et là, il y a 100 macaronis. Et moi, mettons, j'y en mange 75, puis là, j'ai dit, combien t'en reste pour ton lunch? Quand ça fait 3-4 jours qu'ils n'ont pas mangé, ça rentre, hein? La semaine dernière, elle est arrivée avec un projet de recherche assez inusité, merci, pour son cours de sciences. Oui. Alors, qu'est-elle supposée apprendre de cette expérience-là? C'est très important parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Et à cause des gangs de rue, moi, j'aime mieux lui montrer comment bien rouler un joint. Non, mais tu tombes sur une gang, puis là, tu roules ça croche, tu peux manger une volée. Comprenez? Je fais ça pour son bien, puis en tant qu'athlète olympique, elle me disait qu'elle avait souvent des raideurs dans le mollet. Ça, c'est excellent, de la raideur dans le mollet. Non, vous essayerez ça? Je pense qu'elle en a dans son sac. À tous les vendredis, il se passe quelque chose aussi. Plusieurs de vos étudiantes lavent votre voiture. C'est dans le cadre de quel programme, ça, le lavage de voiture de Économie professeur? familiale, mon cher monsieur. Monsieur Brisson, On a fini notre devoir de physique. Vous avez Ben oui. raison. La vapeur sur vos chemises, ça améliore leur passage. Les filles, mon auto, hein? Hop! Oh, ben là, ça suffit. J'en ai assez entendu. Moi, je m'en vais. Monsieur Brisson? Oui? J'ai 2 mots à vous dire. Je viens d'en apprendre une belle à votre sujet. C'est quoi ça? C'est mon diplôme. Moi, c'est ça. Votre supposé diplôme d'enseignant que vous avez acheté sur Internet? Oh, c'est scandaleux! Ouais, mais il était moins cher sur eBay. Bravo! Excellent travail de Jean-François Barry! Bravo! Elle avait l'air bête rare, hein? Laquelle qui avait plus l'air bête? Elle m'a dit de quoi? La mère de famille ici? Oui, la mère de famille. Oui, attends. Elle a un regard sévère. Non, elle a pas ri aucune de tes jokes. Non, aucune. Aucune. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas ce que Gaston va dire, mais moi, là, je te le dis, t'étais très bon. Gaston? Je sais pas ce qu'il va dire. Hey, écoute, tu fais un professeur assez édifiant, ça, c'est sûr que... Faut Merci. Pas, je voudrais avertir les jeunes, ne faites pas ça à la maison. Non, Hein? je suis un professionnel. Ouais. Et c'est ce type de réplique, moi, qui me scie tout le temps. J'ai vu marcher ton petit hamster, là, tu sais, dans la tête, là, puis à quelques reprises, laisse-moi dire que ça a chiré, hein? Ah, tout à fait. Mon hamster s'est foulé une patte. Oui. C'est clair qu'il a fait une coupe de tour dans la roue, il était pris, là. Et justement, peut-être qu'il s'est foulé une patte une fois, mais après ça, tu le voyais venir, puis tu faisais des réponses comme celles que tu viens de me faire. Oui. En tout cas, bravo, Jean-François. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. Et là, tu as quelques minutes pour aller te préparer parce qu'au retour, c'est le défi de groupe avec tous nos invités. C'est une tête, c'est oui. J'ai l'impression qu'on va être disponible. Vous voulez que vos artistes préférés reviennent à l'émission? Eh bien, rendez-vous sur le site de l'émission à l'adresse tva.canoe.ca et votez pour vos performances coup de cœur. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. Accueillons tout de suite nos 4 invités de la soirée. Ginette Renault, François Pérusse, Jean-François Barry et France Houle. On vient dessus pour son s'en va? Non.
Là, on ne sait pas si vous revenez sur Terre ou si vous vous en allez. C'est ça, vous allez savoir, là. Ben oui, parce que ça change l'histoire. Toute la perception, ben oui. Oui, toute l'histoire. Écoutez, je ne sais pas ce qui vous attend. On a quand même un certain indice, là. Les deux autres sont où? On ne sait pas ce qui arrive aux deux autres. Okay. Ça m'inquiète et c'est dans cette inquiétude-là que je vous lance dans le sketch. Ginette? Oui. C'est par là qu'il faut que je rentre. Oui, c'est par là, Ginette. Attention et bonne chance à vous quatre, même si on ne sait pas où sont les deux autres. C'est moi qui ouvre la porte, là? C'est vous qui ouvrez la porte. C'est parti. Dieu merci. Dieu merci. Vous êtes là. On est prêt à commencer la conférence. S'il vous plaît, veuillez prendre votre place. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse très spéciale. Pour nous entretenir de leur dernier voyage dans l'espace, nous avons avec nous ce soir le commandant Michael Garneau et le lieutenant Susan Payette. Bienvenue tous les deux. Merci. Eh bien, mission accomplie encore une fois pour la navette spatiale. Quel a été, selon vous, le fait saillant de votre mission? On a décidé de s'unir pour la vie. Oui. C'est juste qu'on a hâte de se retrouver tout seul. Là. Oui. Et dites-nous un peu... Très hâte. Avec le costume, là. Oui, et qu'est-ce que cette aventure a changé intérieurement en chacun de vous? Moi, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu à peu près... 3 grammes de poids, hein? 3-4 livres, certains. Oui, c'est l'effet de la pesanteur, je crois. C'est ça, puis je vais vous dire, là, la plus belle expérience de l'aventure, c'est justement la légèreté. Ah oui. Je volais, là, puis je me promenais, là, dans l'espace. C'est fantastique. C'est fantastique de te voir ainsi planer. Oui, cette mission représentait d'ailleurs une première pour la NASA. Vous avez réussi à faire ce que personne d'autre n'avait accompli dans l'espace. Expliquez-nous un peu la nature de cet exploit. Dans la pesanteur, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme dans la vie normale, c'est que ça sort pas. Non, ça sort pas. Il y a un astronaute qui est resté à bord de la Station spatiale internationale. Allons le rejoindre en direct. Brett, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. 5 sur 5. Brett, dites-nous, pourquoi êtes-vous toujours là-haut? Mon billet. Et qu'est-ce qui vous manque le plus à l'intérieur de la Station spatiale? Pour être franc, j'ai pas eu signe de communication de la part de mon équipage depuis un petit bout de temps, et là, je vole en apesanteur, et hop, j'ai pogné un nid de poule. Et Brett, dites-nous un peu comment est-ce que l'équipage russe vous a accueilli? Ils ont dit et j'ai répondu moins bien. Je crois qu'ils vous ont donné un surnom assez original, n'est-ce pas? Très original, Smirnoff. Eh bien, merci beaucoup, Smirnoff. Nous allons vous revenir un petit peu plus tard. Oubliez-moi pas, hein? Non, ne vous inquiétez pas. Nous savons tous que cette mission incluait non seulement que des membres de la NASA, mais aussi le premier touriste officiel de l'espace. Elle est présentement en quarantaine. Allons voir si nous pouvons lui parler. Nancy Martin, est-ce que vous m'entendez? Oui. Nancy, dites-moi, vous avez passé 3 jours dans l'espace. D'après vous, y a-t-il un avantage à vivre dans l'espace? Non. Et au sujet de la nourriture, décrivez-nous un peu un repas typique que vous avez mangé dans l'espace. On mange tout dans des sachets qu'il faut licher. Alors, j'ai particulièrement aimé la poutine en sachet. Ça laisse quand même des chipites poudreuses entre les dents, ce qui est désagréable. Dites-moi, Nancy, pourquoi vous a-t-on mis en isolation lors de votre retour sur Terre? Je vomis partout. Eh bien, merci, Nancy. Alors, juste avant de terminer cette conférence, on me dit que Brett a un dernier message à livrer à son épouse. Brett, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. On vous écoute. En fait, c'est les Russes. Vous voulez savoir comment est-ce qu'il va comme Aleph? Bravo! Mesdames et messieurs,
réponse, Ginette Renault, Jean-François Barry et France Houle. Bravo, vous vous êtes amusés? oui. Et là, j'imagine que vous voulez savoir qui repartira avec le trophée. Oui. C'est ce que nous saurons tout de suite après cette courte pause. Merci. Bon, juste avant de savoir qui de Ginette, François ou Jean-François gagnera le trophée, on va quand même féliciter notre participante du public qui a fait un travail remarquable, France Hall. J'espère que tu t'es amusé. Ah, beaucoup. Tu as eu du plaisir avec nous autres? Beaucoup. Bon, nous autres aussi d'ailleurs, et tu ne repartiras pas les mains vides. Écoute, on a un trophée spécial pour toi, Dieu merci. Voilà le trophée Dieu merci avec ton nom. Et des fleurs pour toi, pour ta participation. Merci. Merci beaucoup. Et France, comme ce soir, on t'a fait vivre quand même une soirée de star. Oui. On veut te féliciter. Écoute, tu vas poursuivre ta vie de star. On t'envoie avec la personne de ton choix une semaine à Hollywood, en Californie. Bravo et félicitations. Alors attention, le moment est important. Gaston, c'est maintenant à toi de déterminer qui gagne le trophée Dieu merci parmi nos trois invités de ce soir. Vous savez que dans mon cœur, vous êtes tous des gagnants de trophée. Hein? Ça, vous le savez. On part de là. Maintenant, je vais donner le trophée à la personne qui nous a époustouflés le plus ce soir à cause de sa grande générosité, de sa spontanéité et de sa grande beauté dans le jeu. Ginette Renault. T'es contente, Ginette? Très contente? Dieu merci! Hey, merci beaucoup à vous autres. Merci. Et Dieu merci. On se revoit la semaine prochaine avec Rachid Badouri, Stéphane Crête, Pascal Monpetit et les Denis Drolet. Bye-bye tout le monde! Faut que quelqu'un m'arrange ça. Excusez-moi, il va aller dans mes culottes. Je l'ai senti. Merci beaucoup. Ça va pas faire mal. À babar! J'ai jamais porté une maudite cravate. Ah, je me suis amusé comme rarement dans ma vie. Merci beaucoup, je suis très content. Très, très content. 3, 2, 1, bye-bye.